L'amendement Johnson et l'image de la bête. Apocalypse 13, 14. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Qu'est-ce que l'image de la bête? Le sujet de l'image de la bête fait couler beaucoup d'encre. Certaines personnes sont à l'affût des informations dans le monde de la politique américaine pour voir s'accomplir cette prédiction prophétique. Nous devons avoir les idées claires à ces propos, car toutes sortes d'esprits diffusent des informations qui ne sont pas justes. Donc nous vous proposons de l'étudier. La bête dont l'Apocalypse 13 parle représente la papauté. Elle a cherché le soutien des rois et des gouvernements tout au long de son histoire pour imposer ses doctrines, ses directives sur tous. Étudiez l'histoire de l'Europe pendant le Moyen Âge et vous verrez cette information confirmée. Commençons par le roi Clovis, passons par Charlemagne jusqu'à la Révolution française. L'image de la bête représente quelque chose de similaire, mais cette fois-ci, ce seront les églises protestantes aux USA, la deuxième bête d'Apocalypse chapitre 13, qui utilisera le bras séculier, le gouvernement américain, pour imposer une loi obligeant tous les individus à respecter le dimanche comme jour de repos. Quand nous verrons cette union de l'Église et de l'État aux USA, et quand les églises protestantes américaines feront pression pour que le gouvernement américain impose la sanctification du dimanche, alors et pas avant, l'image de la bête aura été formée. Ne vous laissez pas tromper par des fausses alarmes que certaines personnes font circuler, disant que l'image de la bête a déjà été formée par le gouvernement de Donald Trump quand il a publié un décret visant à contourner l'amendement Johnson de la Constitution durant le mois de mai 2017. De toute façon, ce décret devra encore être voté par le Congrès américain. Mais qu'est-ce que l'image de la bête et comment se formera-t-elle? Notons qu'il s'agit d'une image de la première bête érigée par la bête à deux cornes. Pour savoir ce que sera cette image et comment elle se formera, il faut étudier les caractéristiques de la bête elle-même, c'est-à-dire celles de la papauté. Lorsque la primitive Église eut perdu l'esprit et la puissance de Dieu en abandonnant la simplicité de l'Évangile et en adoptant les rites et les coutumes des païens, elle voulut opprimer les consciences et rechercha pour cela l'appui de l'État. Ainsi naquit la papauté, c'est-à-dire une Église dominant l'État au profit de ses intérêts, et tout, spécialement en vue de bannir l'hérésie. Si les États-Unis en viennent un jour à former une image à la bête, cela signifie que l'élément religieux aura assez d'ascendant sur le gouvernement civil pour se servir de sa puissance. Dès que les principales églises protestantes des États-Unis s'uniront sur des points de doctrine qui leur sont communs et feront pression sur l'État pour l'amener à imposer leurs décrets et à soutenir leurs institutions, l'Amérique protestante sera formée à une image de la hiérarchie romaine et la conséquence inévitable en sera l'application des peines civiles aux délinquants. L'observation du dimanche imposée par des églises protestantes équivaut à l'obligation d'adorer la papauté ou la bête. En outre, en imposant un acte religieux par l'intermédiaire du pouvoir civil, les églises formeront une image à la bête. Il s'ensuivra que tout pays protestant qui imposera l'observation du dimanche rendra par là obligatoire l'adoration de la bête et de son image.
quelle est la différence entre l'image de la bête et la marque de la bête? L'image de la bête est l'union de l'Église et l'État par le moyen duquel des lois religieuses seront imposées au peuple par le pouvoir civil. Par contre, la marque de la bête sera la loi du dimanche, une loi qui obligera les hommes à se reposer le dimanche. C'est la marque par laquelle la bête, la papauté, manifeste son autorité, car c'est elle qui a institué le dimanche comme jour d'adoration à la place du sabbat biblique, le samedi. Qui formera l'image de la bête? D'après le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, et à partir du verset 11, nous voyons la bête qui symbolise les États-Unis de l'Amérique. C'est bien cette puissance qui est représentée par la bête à 2 cornes, qui a des cornes comme un agneau, mais qui parle comme un dragon. Quand l'image de la bête sera-t-elle formée? Quand les églises protestantes américaines auront la suprématie sur la politique nationale au point d'imposer leurs lois par le biais du gouvernement civil. L'enlèvement de l'amendement Johnson par le président Donald Trump représente-t-il l'image de la bête? Non, mais nous pourrions dire qu'il va dans ce sens. Il pourrait être le précurseur de l'image de la bête. Avec les éléments actuels, nous ne pouvons pas dire que l'image de la bête a été formée aux USA par l'enlèvement de l'amendement Johnson. Ceci ne serait pas juste. C'est quoi l'amendement Johnson? En 1954, le sénateur Lyndon Johnson, qui fut aussi président des USA entre 1963 et 1969, proposa un amendement en vue d'exempter d'impôts les associations à but non lucratif, y compris les églises, à condition qu'elles ne financent pas des partis politiques. Cet amendement à la loi fiscale interdit aux associations à but non lucratif, dont les églises, d'afficher des positions politiques ou de lever de l'argent pour soutenir un candidat sous peine de perdre le statut, donnant droit à des exemptions fiscales et à la possibilité pour d'éventuels donateurs de déduire leurs dons de leurs impôts. Adopté sans controverse par le Congrès, l'amendement n'avait jamais été remis en cause. En effet, ces dispositions n'empêchent pas les églises de participer à la vie politique. Les prédications sur des sujets sociaux et politiques ne sont pas interdites, pas plus que les initiatives d'église pour encourager les électeurs à aller voter. La suppression de cet amendement facilitera la collaboration de l'Église et de l'État, et donc il s'inscrit dans le processus d'érosion du mur de séparation entre ces deux entités. L'image de la bête sera possible uniquement quand ce mur sera complètement enlevé. Les églises pourront faire voter des lois religieuses pour être ensuite appliquées par le gouvernement civil américain. Sommes-nous concernés par l'image de la bête? Oui, car la Bible précise que personne ne pourra échapper. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. L'image de la bête débutera aux USA, mais elle s'étendra progressivement à tous les pays du globe. De nos jours, avec la mondialisation, avec le rôle d'arbitre que les États-Unis ont dans le monde de la politique, il n'est pas difficile de concevoir une telle chose. Comment faire pour ne pas recevoir la marque de la bête? Dieu a une marque ou un signe. C'est le sabbat du 4e commandement. Ézéchiel 20, verset 20 nous dit « Sanctifiez mes sabbats, et qu'il soit entre moi et vous un signe, auquel on connaisse que je suis l'Éternel votre Dieu. » Si nous décidons d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes,
Et si nous sanctifions sa marque et sommes prêts à payer les conséquences par des persécutions, la perte des biens matériels et pour certains même la prison et la mort, nous ne recevrons pas la marque de la bête. Dans le dernier grand conflit entre le bien et le mal qui a lieu sur notre planète, il y aura uniquement deux camps. Chaque être humain devra choisir l'un ou l'autre. Ou bien nous acceptons de suivre Dieu en observant tous ses commandements, le sabbat en particulier sera la marque visible, ou bien nous nous soumettrons à l'autorité humaine en observant et respectant le dimanche. Chers amis, avez-vous décidé dans votre esprit qui va régner sur votre cœur? Avez-vous soumis votre volonté à celui qui a tout créé et qui vous aime d'un amour éternel? Certaines prédictions prophétiques sont difficiles à saisir. Le sujet de l'image de la bête en est une. Nous ne pourrons pas comprendre tous les tenants et les aboutissants de cette prophétie avant que les événements historiques ne nous les révèlent. Dans notre vie, dans notre monde également, nous sommes victimes parfois d'injustices, d'événements tragiques et troublants, des mystères insondables qui nous laissent perplexes et qui nous font douter de Dieu et de son amour. Mais une chose est certaine, tous ces mystères seront un jour élucidés et nous comprendrons le pourquoi. En attendant, faisons-lui confiance dans tout ce qu'il nous a révélé dans sa parole. Accrochons-nous par la foi, car elle est la seule encre sûre.